Et maintenant, nous faisons encore un pas en avant. Comment est-ce qu'on peut faire afin que la parole de Dieu puisse rayonner vraiment l'esprit? Comment faire pour que l'Esprit Saint puisse nous parler vraiment de la parole de Dieu? Il y a une méthode que l'Église a expérimentée, classique, une méthode classique qui s'appelle la lectio divina, c'est-à-dire la lecture spirituelle de la Bible ou la lecture de foi, pleine de foi de l'Écriture. C'est une méthode qui a toute une histoire derrière elle, et qui est beaucoup recommandée aujourd'hui. Même Jean-Paul II l'a recommandé dans sa lettre Novo Millennio Ineunt. Je résume très rapidement en quoi consiste cette méthode. En 3 étapes, il faut d'abord accueillir la parole de Dieu, deuxièmement, contempler la parole, troisièmement, la mettre en pratique. Et donc, d'abord, accueillir la parole de Dieu, c'est-à-dire permettre à la parole de Dieu de nous rejoindre en la lisant, en l'écoutant, dans la liturgie, à la maison. Il faut se familiariser avec la parole de Dieu. Là, à ce propos, il y a 2 dangers à éviter. Le premier danger, c'est de séculariser l'écriture, c'est-à-dire la lire comme un livre humain, bien précieux pour ce que nous dit de Dieu, de la culture, des temps, mais n'y pas voir la vivante voix de Dieu. C'est un danger assez fréquent, surtout dans certaines institutions académiques. Et donc la Bible est considérée un livre humain, intéressant, mais rien d'autre. Le philosophe Kierkegaard dit que de cette façon, nous ressemblons à quelqu'un qui, devant un miroir, considère le matériel avec lequel il est fait, la forme, le style, l'époque, mais il ne se regarde jamais dans le miroir. Le miroir, c'est inutile. Et c'est la même chose si on étudie l'écriture, les sources bibliques, les variantes critiques, mais jamais on ne se met devant la parole de Dieu comme devant un miroir. On permet au miroir de nous dire ce que nous sommes. Le deuxième danger, c'est le fondamentalisme, c'est-à-dire de prendre la parole de Dieu au pied de la lettre, mécaniquement, sans aucune médiation herméneutique, on dit, c'est-à-dire sans aucune interprétation. Il faut évidemment savoir que la parole de Dieu a été écrite dans une époque différente de la nôtre, dans beaucoup de temps, donc il faut tenir compte de beaucoup de situations. L'Église est l'interprète authentique de l'Écriture, donc il faut s'en tenir à l'Église et aux exégètes croyants qui nous expliquent l'Écriture. Le danger du fondamentalisme n'est pas si fort en Europe, mais par exemple aux États-Unis, il y a beaucoup de groupes qui lisent l'Écriture d'une manière mécanique, qui est très dangereuse. Parce que si on dit que le monde a été créé il y a 4000 ans, en 7 jours, les jeunes, évidemment, qui étudient savent que ça ne tient pas, donc ils quittent la foi pour tout de bon. Deuxième démarche, contempler la parole de Dieu. C'est-à-dire, Saint Jacques dirait, se regarder dans le miroir, se entretenir avec la parole de Dieu. Là, donc, on rumine la parole de Dieu et on permet à la parole de Dieu de nous révéler le visage de Dieu, l'amour de Dieu. Parce que l'Écriture a été écrite fondamentalement pour ça, pour nous révéler l'amour de Dieu. Si bien que quelqu'un a dit, si par quelque cataclysme, tous les exemplaires de la Bible étaient perdus, il ne restait qu'un seul exemplaire, une seule Bible dans le monde. Et même cette Bible serait tellement ruinée que seulement une page serait encore entière. Et cette page aussi serait tellement estropiée que seulement une ligne on pourrait lire. Si cette ligne, c'est la ligne de la première lettre de Jean, où on dit « Dieu est amour », toute la Bible serait sauvée. Parce que la Bible, c'est fondamentalement la révélation de l'amour de Dieu. Donc, en contemplant la parole de Dieu, nous découvrons le visage de Dieu, le vrai visage de Dieu,
qui est Père, qui nous aime, qui n'est pas les maîtres. Hein. Et nous connaissons aussi nous-mêmes. En regardant la parole de Dieu, nous connaissons nous-mêmes, connaissons la volonté de Dieu sur nous. Combien des saints n'ont eu que la parole de Dieu comme directeur spirituel. Une parmi eux, c'est Thérèse de Lisieux, qui a écrit que son directeur spirituel, c'était la parole de Dieu dans les évangiles, qu'elle trouvait tout ce qu'il lui fallait dans la parole de Dieu. Et souvent, on voit que comme les âmes simples, qui cherchent dans la Bible la vivante volonté de Dieu, ils trouvent la réponse. J'ai un épisode très sympathique à partager avec vous. Une fois, je prêchais une mission en Australie et le dernier jour, un ouvrier, un homme très simple, vint à moi me disant « Père, j'ai un problème dans ma famille. Nous avons un enfant de 11 ans qui n'a pas été baptisé. » Le problème, c'est que ma femme est devenue témoin de Jéhovah, ne veut pas écouter parler du baptême. Et je ne sais pas que faire, parce que lorsque nous sommes mariés, nous étions catholiques, nous avons promis d'élever nos enfants dans l'église. Mais si je les baptise, il y aura une crise. Je lui dis, laisse-moi réfléchir cette nuit, il revient demain. Les jours après, il vint, cet homme, et rayonnant me dit, Père, j'ai trouvé la solution. Hier soir, en rentrant chez moi, j'ai prié d'abord, et puis j'ai ouvert la Bible au hasard. Il m'est venu le passage où Abraham enlève son fils Isaac à l'immolation. Et j'ai vu que lorsqu'Abraham enlève son fils Isaac à l'immolation, il ne dit rien à sa femme. Il avait fait un discernement, la parole de Dieu lui avait dit la solution idéale. Moi-même, je baptisais cet enfant. Troisième démarche, mettre en pratique la parole de Dieu, c'est-à-dire obéir à la parole. Parce que la parole de Dieu est souvent le véhicule de la volonté de Dieu pour nous. Si nous écoutons attentivement la parole de Dieu, il n'y aura pas une journée dans laquelle Dieu ne nous adresse une parole qui peut être le viatique par la journée, qui peut être une lumière pour toute la journée. Il y a beaucoup des institutions qui sont nées d'une obéissance à la parole de Dieu. Et mon ordre franciscain est né d'une obéissance à la parole de Dieu. Saint François s'était converti, il ne savait pas quoi faire. Il entra dans une église, il y avait l'évangile dans la messe où Jésus dit aux apôtres d'aller sans argent, sans sandales, sans rien. Et il se tourna vers son compagnon, frère Bernard, et lui dit « Tu as écouté ? C'est ce que Dieu veut de nous. » Il s'en alla au pape à Rome, et il eut l'approbation de sa règle. Et ça, le franciscanisme est né d'une obéissance à la parole de Dieu. Je termine par une idée qui nous vient d'Origène, un écrivain du IIe siècle. Il dit, lorsque tu reçois l'Eucharistie, la communion, tu fais bien attention qu'aucune partie, aucun fragment ne tombe par terre, parce que tu sais que c'est le corps du Christ. Eh bien, la même sollicitude, tu devrais l'avoir avec la parole de Dieu qui contient la vérité du Christ. Qu'aucune parole ne tombe dans le vide. Et c'est une recommandation que je vous confie. Faisons de manière qu'aucune parole de Dieu qui nous est adressée, aucune lettre de Dieu pour nous ne reste cachée et ne tombe par terre. Merci et à la prochaine fois.